Parashat est mort. Il arriva que le fils d'une femme israélite, lequel avait pour père un Égyptien, était allé se mêler aux enfants d'Israël. Une querelle s'éleva dans le camp entre le fils d'une Israélite et un homme d'Israël. Le fils de la femme israélite proféra en blasphémant le nom sacré. On le conduisit devant Moïse. Le nom de sa mère était Shlomit, fille de Dibri de la tribu de Dan. On le mit en lieu sûr jusqu'à ce qu'une décision intervînt de la part de l'Éternel. L'Éternel parla ainsi à Moïse. Qu'on amène le blasphémateur hors du camp, que tous ceux qui l'ont entendu imposent leurs mains sur sa tête et que toute la communauté le lapide. Parle ainsi aux fils d'Israël. Quiconque outrage son Dieu portera la peine de son crime. Pour celui qui blasphème nominativement l'Éternel, il sera mis à mort. Toute la communauté devra le lapider et mort. Chapitre 24. Cette section connaîtra une exégèse abondante, compte tenu de la redondance de l'expression « le fils d'une Israélite ». Le verbe « vayetse » est sorti, était allé, mais où était-il allé ? Le texte a omis le complément circonstanciel de lieu. Selon nos sages, il a quitté le monde spirituel, proférant et blasphémant le nom divin, ce qui revient à dire que le blasphémateur a tourné en ridicule le service du temple en soutenant que d'ordinaire un roi avait droit à un pain chaud, or tous les jours, et un pain neuf doit être servi afin que Dieu soit bien servi et non par un pain rassis. Il faisait allusion au pain de préposition qui par miracle restait frais d'une semaine sur l'autre. Dans la Matnita, on rapporte que le fils de l'Israélite était venu planter sa tente au milieu de la tribu de Dan, dont sa mère était issue. On lui rappela que l'héritage était attribué selon la filiation paternelle. Ish, Al, Diglo, Levet, Avotam. Or, comme son père était égyptien, par conséquent, il n'avait pas droit au partage de la terre. Il proféra et blasphéma alors Dieu. Rabbeinu Bechaye montre que la colère du blasphémateur avait pour origine l'insulte suprême qu'il avait essuyée de la part de l'Israélite. Ce dernier lui rappela l'opprobre de sa famille, puisque son père était égyptien et n'était autre que celui que Moïse avait éliminé en Égypte en formulant le nom ineffable. Le fils de l'Israélite blasphéma Dieu par le même nom ineffable. L'insistance du texte concernant ses origines, dit Rabbeinu Bechaye, montre que là se trouve sans aucun doute l'explication de son geste. Le fils issu d'un mariage mixte entre une fille d'Israël et un non-juif, bien qu'il soit juif de par sa mère, ne peut prétendre à un droit quelconque en matière de partage de la terre d'Israël, ni à une généalogie illustre, d'où sa mise à l'écart du service sacerdotal. Malbim considère que l'enfant issu d'une fille d'Israël et d'un non-juif a le statut de fils adultérin, ce qui bien sûr n'a pas été retenu dans la halakha, mais il y a lieu d'examiner deux cas en considérant que les faits se sont déroulés antérieurement au don de la Torah. Du point de vue du droit hébraïque, selon Malbim, cet enfant est adultérin, dit le Malbim. Du point de vue du droit universel, l'enfant suit la filiation du côté de son père. C'est donc un non-juif
qui, pour faire partie du clan d'Israël, est contraint de rentrer dans la communauté d'Israël. Pour le Malbim, cet enfant est mamzer, donc il a besoin, dit le Malbim, d'une conversion. Le blasphémateur pensait sincèrement qu'il était israélite, se plaçant ainsi du côté du droit hébraïque. Or, la législation qui lui est appliquée est celle du droit universel. Aussi, on l'empêcha de fixer sa tente, c'est-à-dire d'avoir un droit sur la terre donné à la tribu de Dan. Le tribunal rabbinique ayant statué sur son cas, le considérait comme un non-juif, d'où l'objet de sa colère et du parjure qui en découlera, dit le Malbim. Abrabanel revient sur la mise en lieu sûr du blasphémateur, car si il y avait une hésitation concernant sa filiation, s'il est israélite, sa condamnation à mort ne fait aucun doute, compte tenu de la gravité de l'acte et de la parole outrageante à l'égard de Dieu. S'il est égyptien, il n'est pas tenu de respecter les mitzvot de la Torah et serait donc acquitté. Aussi Moïse convoqua sa mère, Shlomit, fille de Divri de la tribu de Dan, pour clarifier l'identité du père du blasphémateur. Celle-ci aurait avoué que le père était égyptien. Un nouveau problème se posa à Moïse. La filiation est-elle dans ce cas de figure masculine ou féminine? Dieu décréta que dans tous les cas de figure, l'auteur du parjure est condamnable, puisque même un gentil qui aurait insulté Dieu est frappé d'une peine, une fois déclaré coupable. L'étranger qui réside en Israël a les mêmes droits que les autochtones, mais a aussi les mêmes obligations vis-à-vis de la loi du pays d'accueil. Abrabanel souligne que la répétition des expressions comme le fils de l'Israélite ou l'Israélite avait pour but de montrer la petitesse d'esprit de ces gens qui se querellent au milieu du camp, car s'ils voulaient régler leurs problèmes d'une manière non violente, ils auraient été mieux inspirés de se quereller en dehors du camp. Le fils de l'Israélite blasphéma alors le nom sacré. Les mots Mecharef, Megadef désignent tous une atteinte portée à la majesté de Dieu et à la sainteté de son nom. Le troisième commandement interdit explicitement de prononcer le nom de Dieu en vain. La Bible défend également d'injurer Dieu, Exode 22. Elle condamne à la lapidation quiconque aurait blasphémé Dieu de cette façon. Les rabbins vont étendre cette prohibition à l'humanité entière, puisqu'ils virent dans cette prescription une des 7 lois noachides concernant l'ensemble de l'humanité. À l'époque de la Mishnah, seule une profanation flagrante du tétragramme entraînait la peine de mort. Sanhedrin 7. À l'époque biblique, on déchirait solennellement ses vêtements quand on entendait le nom de Dieu profané en public. Rabbi Hirsch note que la Torah a mentionné le nom de la mère du blasphémateur pour la désigner à l'opprobre, étant la seule femme d'Israël qui avait osé transgresser le principe de la sauvegarde du peuple d'Israël en Égypte. Aucune avant elle n'avait osé contracter une union illicite avec un Égyptien. Le résultat ne s'est pas fait attendre. Le fruit de cette union est l'auteur du parjure. Selon Ribache, on aurait pu apprendre, par raisonnement à contrario, la sanction à infliger au blasphémateur. N'est-il pas écrit que celui qui insulte son père et sa mère sera mis à mort, a fortiori le parjure portant atteinte à Dieu lui-même? Alors comment comprendre l'hésitation de Moïse? Il y a un principe qui dit que en anshin min hadin, on ne peut pas condamner quelqu'un à la peine capitale sur la base d'un raisonnement à contrario. Moïse souhaitait écouter explicitement de la bouche de Dieu la marche à suivre dans ce cas inédit. Divré David souligne que les doutes de Moïse
était nourrie par l'absence de sommation vis-à-vis du condamné. N'est-il pas dit qu'une personne sera condamnée une fois qu'elle a été sommée auparavant? L'auteur répond que dans ce cas, il s'agit d'un précédent unique et c'est une loi uniquement circonstanciée. C'est une hora'at shah, une disposition temporaire adoptée par les autorités religieuses face à une situation d'urgence et sans portée définitive. Un passage de la Mishnah affirme que de telles réglementations exceptionnelles sont limitées dans le temps, traitées par un set. Cette opportunité se présente lorsque la dérogation précède de la Torah peut être utile pour rétablir la loi. Divrei Shaoul souligne que les hésitations de Moïse concernaient la communauté d'Israël. Celle-ci, ayant été témoin de la profanation du nom ineffable, sans réagir. Fallait-il, ou pas, organiser un pardon collectif pour le clan Israël? Dieu a souhaité que le blasphémateur soit placé hors du camp et que ceux qui avaient assisté à la dite profanation apposent leurs mains sur la tête du condamné. Les témoins eux-mêmes hésitaient à prononcer à l'identique le blasphème au moment de leur audition devant les juges. Dans la 3e parole du Décalogue, la Bible précise « Tu n'invoqueras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laisse point impuni celui qui invoque son nom en vain. » Il faut comprendre pourquoi la Torah utilise l'expression « lo tissa » et non « lo tishaba », terme qui désigne habituellement un serment. 2 explications à cela. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui, et par son nom tu jureras. Nos sages expliquent qu'on n'a le droit de jurer par son nom que lorsqu'il est ton Dieu, que tu le crains et que tu le sers, ce qui implique qu'en cas de faux serment, il n'est plus ton Dieu, tu as enlevé de toi-même le nom divin. Voilà pourquoi nos sages traduisent lo tissa par ne pas prononcer de faux serment. Différents commentateurs relient le mot shvu'a, serment, à la racine shiva, 7. Le Maharal précise que toute entité possède 6 dimensions, 4 points cardinaux, le haut, le bas, mais pour dire que telle partie se situe vers le haut plutôt que vers le bas, il faut faire cela, dit le Maharal, par rapport à un point central. Or, ce point central a lui aussi 6 dimensions. Il faudra donc déterminer le centre du centre, le point central absolu, imperceptible par les sens humains. L'être humain étant incapable d'identifier cette 7e dimension, il constitue la présence divine dans la matière, ce qui explique pourquoi le chiffre 7 s'apparente au Kodesh, à la sainteté. Le 7e jour est saint, il anime les 6 jours de la création. Le 7e jour, Dieu a cessé le travail créateur, a donné une âme, nefesh, à la création. Jurer à faux revient à renier cette dimension divine dans la matière. Celui qui jure, nishba, par le nom de Dieu, reconnaît qu'il se soumet à la 7e dimension qui régit toute existence. Celui qui renie cette 7e dimension renie la présence divine au cœur de l'existence. La Torah parle de lo tissa, à savoir ne lève pas de la matière et de l'existence le nom de l'Éternel ton Dieu. Cela nous permet de comprendre pourquoi le monde avait tressailli quand Dieu prononça au Sinaï lo tissa. Prononcer un faux serment, c'est dépouiller l'existence de sa 7e dimension et ébranler les bases du monde. Le psaume 24 s'exclame « Qui montera dans la montagne de Dieu ?»
et s'y maintiendra. Celui dont les mains sont propres et le cœur est pur. Celui qui n'a pas porté mon âme en vain et n'a pas juré à faux. Le Rav Ita de Strasbourg, dans les 10 paroles, explique que cette parole met en garde celui qui ne tient aucun compte du nom de Dieu et qu'il porte en lui cette particule divine ne doit pas être portée en vain. Il n'était pas nécessaire de doter l'homme d'une âme si c'était pour mener une vie superficielle essentiellement tournée vers les besoins corporels. Ne jamais oublier que Adam, Adama, Adamé, l'homme issu de la terre serait semblable au Très-Haut. Ou bien l'homme cultive et épanouit cette particule divine qui le fait ressembler de plus en plus à son Créateur, ou alors il mène une vie matérielle et terrestre, auquel cas il n'est plus que Adama, la poussière de la terre. Adam peut être Adama, poussière de la terre, ou bien Adamé le Elion, origine divine qui ressemble à son Créateur. Merci de votre écoute.